Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis à Saint-Josse aujourd'hui, chaussée de Louvain, pour vous parler de la rénovation de tout le quartier que vous voyez ici, la rue Scalquin également qui est derrière. Et pour ce faire, je vais rentrer dans le café juste devant nous pour voir les différents protagonistes. Et on va commencer par Bertrand Van Orenbeek. Bertrand, tu es, bonjour, tu es responsable de Atrium Saint-Josse. C'est cela, oui. Donc, il s'occupe de la revitalisation des quartiers commerçants et donc tout ce qui est la dynamique commerciale sur Saint-Josse. Atrium, c'est quoi? C'est un organisme régional C'est une agence régionale, oui. Oui. Donc, on dépend d'une coordination régionale qu'on appelle l'agence. Et puis, il y a différentes antennes dans différents quartiers ou communes. Donc, à Saint-Josse, la particularité, c'est qu'on s'occupe de pratiquement tout le territoire de Saint-Josse et des 3 quartiers commerçants, Roger, Madou et Botanique. D'accord. Et alors, quel est ton rôle dans cet atrium, en fait? Ça veut dire que tu cherches des commerces pour les propriétaires? Entre autres, mais c'est un métier assez large. Enfin, tant on cherche des commerces, comme on s'occupe d'aménagement urbain, comme on s'occupe... on veut surtout ramener des gens dans la ville. Oui. Et être un peu des agitateurs d'idées, de travailler transversalement, de mettre des choses en commun. D'accord. Alors, on va parler principalement d'un îlot, l'îlot Scalquin, qui se trouve donc juste à notre gauche. C'est quoi le projet en fait? Pourquoi est-ce que vous avez voulu transformer cet îlot? Je pense que c'est une vieille idée que s'est un peu développée au sein d'Atrium. Il y a déjà eu une recherche il y a quelques années, c'est de donner une image à cet îlot, oui. Enfin, notamment où on retrouve massivement des magasins de textiles. Et il y a 2 ans, non, en 2008 je pense, il y a eu les schémas prospectifs où on s'est dit qu'il y avait un enjeu sur cet îlot. Et donc en 2010, on a lancé une étude de faisabilité pour un peu restructurer l'îlot. Et vous avez engagé Suède 36. Suède 36 et CIRMAD aussi pour tout ce qui est développement économique, pour justement faire une étude de faisabilité. Donc c'est important de dire que c'est une étude de faisabilité, c'est pas le projet final. C'est pas le projet final. D'accord. Quels ont été les objectifs que tu leur as donnés à ces 2 organismes? C'est vraiment d'essayer de relancer cet îlot, de lui donner un caractère, je pense, même plus convivial, parce que comme on le voit aujourd'hui, cette chaussée de Louvain, c'est quand même pas très... C'est une autoroute urbaine. C'est une autoroute urbaine, et de l'autre côté, la rue Scalquin, c'est encore pire, c'est même un circuit automobile, puis on appelle ça l'Aurélie. C'est vrai. Ouais. Donc l'îlot, il y a quoi dedans? Il y a des commerces, tu l'as dit, principalement une enseigne très connue à Saint-Josse, Orange. Il y a des habitants. Il y a des habitants, pas en grand nombre, étonnamment. Enfin, je veux dire, c'est quand même une parcelle, la partie sur laquelle on travaillerait, il y a 3200 mètres carrés. C'est le même syndrome qu'à Rue Neuve, on a des commerces en dessous et le dessus est abandonné? Le dessus n'est pas abandonné, les dessus sont occupés, les magasins occupent plusieurs étages. Il y a une 50aine d'habitants sur la partie sur laquelle on travaille. Il y a une copropriété qui est juste à côté qui fait 15 habitants. Il y a étonnamment dans cet îlot un home pour personnes handicapées où on retrouve 16 personnes, donc c'est déjà important. Et voilà, enfin, je veux dire, et l'arrière de l'îlot, enfin, c'est un bâti assez vieux. Et il y a également un ancien cinéma. Un ancien cinéma, le Marignan, qui dans le projet resterait tel quel, puisque la façade avant est classée, et la caisse, qui est vraiment une caisse comme on en trouvait quand on était jeune, elle est classée. Elle est classée aussi. Alors, puisque tu es déjà en train de parler du projet, moi je propose de te quitter et je vais aller voir Christophe Mercier qui travaille pour Suède 36. Suède 36, c'est ça, oui. Bon, allons voir Christophe. Allons voir Christophe. Christophe qui est en pleine discussion avec un nouveau commerçant du quartier. Commerçant. Oui, commerçant. Bonjour Christophe. Bonjour Francesco. Alors je vous présente Francesco qui est le nouveau patron du Mirano. Tout à fait. C'est ça? Ce projet, donc Atrium te contacte. Quelles ont été les phases de réflexion par rapport à ce projet? Alors tout d'abord, c'est pas vraiment un projet, c'est plutôt une faisabilité. Dans le sens que, voilà, on a cet îlot, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Réfléchissons,
comment est-ce qu'on pourrait l'exploiter au mieux, comment est-ce qu'on pourrait tirer les parties, tout en écoutant tout le monde. Alors la première phase, c'était d'abord essayer d'avoir un consensus, une concertation. Donc la première chose qu'on a fait, c'est vraiment de parler avec un maximum de gens, tous les opérateurs, des habitants, des usagers, des commerçants, et on a fait des tas de groupes de travail, de réflexion, et ça a un peu démarré comme ça. Ça, c'était la première phase. Après, on nous a demandé de faire 3 scénarios, donc 3 hypothèses de développement. Et on a fait un peu des variables et des constantes, qu'est-ce qui nous semblait être d'office important de réaliser, et d'autres choses sur lesquelles on pouvait peut-être encore négocier. Et alors, de ces 3 scénarios est sorti le scénario qui est actuellement sur la table, qui est de nouveau, comme l'a titré le soir, un avant-projet à casser. Donc ça veut dire que il y a toujours un débat, une discussion qui est possible. Alors on va décortiquer ce projet. Dedans, première chose, il y a effectivement le commerce. Oui. Parce qu'on est dans une artère commerçante, qui est l'artère commerçante de Saint-Josse, je veux dire, principale. Quelle a été ta réflexion par rapport justement à ces commerces? J'ai découvert ce que tout le monde sait, c'est qu'il y a des très beaux restes ici. Donc il y a, il y a Iowa, c'est la maison mère ici. On a le Thé Warren, on se trouve qu'il y a un magnifique bistrot. Il y a d'autres qui fonctionnent à fond. Il y a aussi des locomotives culturelles dans le quartier. C'est vrai. Alors donc on pouvait se baser sur des choses qui fonctionnent. Oui, pas le cas on peut parler de commerce et de culture. Parce que la culture, c'est l'autre volet très important de cette artère. On a donc là dans l'îlot, on a un ancien cinéma, le Marignan, mais on a de ce côté-ci où nous sommes, on a également le Myrano et également le Claridge. Voilà, pas loin on a la Jazz Station, il y a le Public qui est le plus grand théâtre en nombre de spectateurs de la région bruxelloise, donc c'est un quartier, effectivement, autant commercialement que culturellement, qui fonctionne. Il y a des bureaux avec des gens qui sont là tous les jours, la Commission européenne, il y a aussi plein d'habitants. C'est un vrai quartier de ville, c'est ça qui est intéressant. Oui, justement, venons à la Tour Madou, qui est habitée donc par des Européens. Est-ce que l'arrivée de ces Européens a changé le regard que l'on pouvait avoir sur l'îlot et sur, de la place Saint-Josse à Madou? Oui et non, on veut dire, parce que je ne trouve pas que ça a bouleversé à ce point-là le quartier. Il y a certains commerces qui existaient déjà. Je veux dire, par exemple, on a le restaurant La Mama, qui est un restaurant connu dans toute la région, mais qui a sans doute profité de l'arrivée des Européens, mais qui n'a pas changé sa carte, son menu, sa raison d'être. Le Myrano est toujours là, il fonctionne. Peut-être que ça va amener de nouvelles personnes, de nouveaux clients, mais il est clair que le haut, en tout cas la place Madou, a changé très très rapidement. Et on a vu tout de suite arriver des nouvelles enseignes. Avec peut-être une montée qualitative, quoique qualitatif c'est peut-être un mot à ne pas employer, mais je veux dire certainement avec des choses qui étaient pour un autre public, pour un public plus adapté à des fonctionnaires européens, certainement. Deuxième volet du projet, c'est la mobilité. Quelle a été ta réflexion par rapport à ça justement? Ça, c'est presque arrivé en premier lieu dans la réflexion. C'est se dire que ce n'est pas possible de continuer à développer du commerce si on garde la chaussée de Louvain telle qu'elle est actuellement. C'est tout simplement inimaginable. Et on se rend compte que les villes, les quartiers qui ont commencé à investir dans l'espace public de qualité, confortable, sécurisant, avec des lieux de pause pour quand on fait des courses, etc., c'est important, et bien tous ces quartiers-là, on peut faire revivre le commerce en ville. Donc pour toi, il faut rendre ce bout de la chaussée de Louvain piéton. Oui, je pense qu'il n'y a pas le choix. La largeur. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens? Et le bus, tiens, il y a un bus qui passe devant moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le site propre restera au milieu, donc c'est pas 100% piéton. Et on pourra se parquer quelque part, parce que si on veut encore venir faire du commerce ici. Comme on venait d'en parler ici, effectivement, on pourra toujours se parquer parce qu'il y a un parking public derrière qui n'est jamais plein. Le parking quelqu'un. Voilà. Il a son nom comme ça. Alors justement, dans la mobilité, tu t'es dit, il y a quand même beaucoup de bâtis, et si on crée une place? Alors ça, c'est fou, ça, je trouve. Donc oui, donc on densifie, mais en même temps on dédensifie. Dans le sens où on densifie les îlots, on met plus de... Voilà, c'est un peu le principe des tours, mais adapté à un îlot traditionnel bruxellois, parce qu'on reste aussi dans des gabarits qui sont tout à fait en accord avec l'existant. Il n'y a pas de rupture d'échelle dans ce qu'on propose. Les gabarits qu'on parce qu'il y a quand même des choses qui sont très hautes tout autour, donc on pourrait réaugmenter le disons gabarit. Que vers la rue Skelka, en plus il y a de la distance. C'est pas comme ici. Donc ici, la chaussée de Louvain, c'est important de ne pas monter trop parce que la rue est très étroite, tandis que vers Skelka, on est un peu plus large.
Donc on peut monter, attention, on monte, on est très raisonnable, c'est pas une tour. C'est-à-dire plus. C'est du R+8. Ce qui est le cas déjà du bâtiment traditionnel du bas du coin qui lui reste dans ton projet. Qui reste dans le projet, qui n'est pas démoli, qui est conservé parce qu'il y a beaucoup d'habitants et ce sont des multipropriétés, donc on ne va pas commencer à exproprier des dizaines de gens. Il y a très très peu de logements pour le moment et le projet triplerait le nombre de logements, doublerait le nombre de commerces et on rajoute aussi 500 mètres d'espace public piéton qui est la place publique. Donc on fait que rajouter des choses. En fait. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, en tout cas, c'est cette place. Parce que je me dis, mais enfin, j'ai pas l'impression que c'est si grand que ça quand je me balade à pied. Et dans les projets, dans les images que l'on peut voir, on voit vraiment cet espace qui semble tout à fait intéressant et grand quand même. Oui, 500 mètres carrés, c'est un bon espace. Oui, ça fait quasi, je crois, une quinzaine de mètres de large, 35 mètres de profondeur. Oui, effectivement, et alors il y a de la pleine terre, donc on peut planter aussi cet espace. Ça permettrait aussi d'y concentrer l'ORECA, ce qui serait bien évidemment autour d'une place publique pour garder peut-être à d'autres types de commerces la chaussée. Et alors surtout, je pense que ça va créer des nouveaux parcours, ça va permettre aux habitants de la Rusquelquin de plus vite traverser l'îlot, parce que pour le moment l'îlot est vraiment une frontière, une barrière, donc d'avoir des nouvelles traversées et aussi d'ouvrir des perspectives vers des bâtiments intéressants. Alors Christophe, tu as dit c'est un projet de faisabilité, un projet qui est à discuter, à négocier, à casser. Eh bien, je te propose qu'on aille le casser directement en allant voir le premier commerçant. On est ici au Théorème. Je vais donc aller voir Benoît. On est chez toi ici au Théorème d'Archemet. Tu as suivi les travaux. Tout à fait. J'aimerais avoir ton avis, mais malheureusement l'émission est ici terminée. Donc je te propose que l'on se retrouve dans la prochaine émission pour avoir ton avis. D'ici là, on va voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Benoît, ne pars pas, on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.